commence tout de suite le message avec votre devoir. Après ce message, vous allez devoir lire l'histoire de Joseph qui se trouve dans Genèse 37 à 50. Et aujourd'hui, on va voir comment comprendre, comment étudier, comment aller chercher les trésors dans des récits historiques de l'Ancien Testament. Il y en a des histoires dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, 40% des écrits sont des écrits historiques. Comment comprendre, comment étudier ces textes-là? C'est extrêmement important. Sinon, on passe à côté où on interprète tout croche 40% de l'Ancien Testament. Ça va pas bien. Vous savez, il y a moyen de dérailler si on interprète mal ou si on applique mal les Écritures. Il y a des églises qui pratiquent la cérémonie du serpent. Ben oui, voici ce qui est écrit dans Marc 16, versets 17-18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Posera les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Tu sais, on en applique plusieurs là-dedans. On voit ça, on prie pour des délivrances, pour des guérisons, le parler en langue, on croit en ça. Attraper des serpents, c'est écrit noir sur blanc. C'est dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament en plus. Ben, dans les évangiles, en tout cas, mais ça annonce ce qui s'en vient, ceux qui auront cru. C'est écrit noir sur blanc. Si on veut appliquer littéralement ce qui est écrit, ça va donner quelque chose de très louche. Vous êtes d'accord? Remerciez le Seigneur maintenant de ne pas être dans une église où on pratique la cérémonie du serpent. Qu'est-ce qu'on est supposé comprendre de ces histoires-là? Je vous donne quelques exemples. Où, justement, tu te dis, OK, je ne suis pas sûr, tu sais. Jacob réussit à voler la bénédiction d'Ésaü, dans Genèse 30 à 36. Est-ce que c'est bien de tromper ses parents pour s'attirer des privilèges? On peut interpréter ça comme ça. Toison de Gédéon, la fameuse toison, le test qu'il donne à Dieu pour être convaincu, pour que Dieu prouve que c'est vrai son affaire. Est-ce qu'on va demander des signes miraculeux à Dieu pour confirmer chacune des décisions dans nos vies? La Bible, elle ne nous dit même pas toujours si c'est bien ou si c'est mal. Parfois, ce n'est pas une leçon morale qu'on peut tirer des textes bibliques. Ça dit, bien souvent, ça ne dit même pas qu'est-ce qui aurait dû se passer. Ça relate une histoire de telle personne dans tel contexte, à ce moment-là. Et avec la surinterprétation, notez ce mot-là, surinterprétation, on appelle ça extrapoler. On appelle ça, des fois, lire entre les lignes, mais trop subtil. Avec la surinterprétation, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte biblique. Deux autres exemples. Dans les Juges, c'est un livre assez troublant. Il se termine en disant il n'y avait pas de roi en ce temps-là en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand chacun fait ce qui lui semble bon, ça peut donner toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Par exemple, Jephthé, il va faire un vœu. Il va faire un vœu. La première personne qui revient, elle va mourir. C'est sa fille qui revient. Pas le choix d'honorer son vœu. Alors, il va tuer sa fille. Est-ce que ça veut dire que Dieu approuve? Samson, il réussit un exploit de guerre incroyable à la fin de sa vie. Mais comment? En se tuant lui-même aussi. Il fait tomber un bâtiment qui va lui tomber dessus. Alors, est-ce que c'est toléré de Dieu, le suicide? C'est des questions difficiles, délicates. C'est un contexte qui est loin de nous. Pourtant, on sait que ces écrits-là n'ont pas été écrits juste pour notre divertissement, juste pour lire des belles anecdotes, des faits divers. Non, il y a des enseignements à recevoir. On sait, ça n'a pas été écrit pour rien. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu sais, par exemple, pourquoi les généalogies ont été écrites? Qui s'est déjà buté à une généalogie puis a fait OK, prochain chapitre. OK, on va faire une prédication sur le mensonge, là, finalement. Là. Les généalogies, les détails sur la construction du tabernacle. Peau de dauphin, cramoisi, bois de cèdre du Liban. Ça vous a touché? Mais c'est pas écrit pour rien. Il ne faut pas que ça soit écrit pour rien. Ça prend des gros morceaux de la Bible. Puis
il n'écrivait pas pour rien dans ce temps-là. Il n'y avait pas du papier autant qu'il en voulait comme aujourd'hui. On va regarder à 3 éléments principaux pour nous aider à bien comprendre les écrits historiques. Le premier, c'est l'aspect qu'il y a comme 3 niveaux d'histoire tout le temps. On va regarder un graphique qui va nous aider à visualiser cela. Avant le temps, la Bible commence comme ça. Au commencement, Dieu. Donc, avant le temps, Dieu est déjà là. Dieu et son histoire à lui, c'est l'histoire spirituelle, les forces du mal, le royaume de la lumière qui s'entrechoquent. Dieu qui pourvoit, mais puis on sait que Dieu va être victorieux, Dieu est vainqueur. Amen? OK. Ensuite de ça, Dieu va créer, on était avant le temps, Dieu, la méta-histoire, Dieu va créer, là, l'histoire de l'humanité va commencer, et il y a toute une ligne du temps avec beaucoup de choses qui se produisent là-dedans. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a un paquet d'individus qui vont vivre beaucoup de choses. Dans la vie d'un être humain, en général, il se passe quand même beaucoup de choses, beaucoup de péripéties, beaucoup d'histoires. Et dans la Bible, souvent, c'est ça qu'on va lire. Une histoire de telle personne dans l'histoire de l'humanité, alors que Dieu est au-dessus de tout ça. Mais quand on lit une petite histoire, il faut se rappeler que les autres sont là au-dessus. Les grandes vérités vont se trouver dans les cercles plus hauts. Et dans les cercles plus bas, les anecdotes, les péripéties, toutes les histoires qu'on peut lire dans la Bible, il va y avoir des enseignements, c'est certain. Mais il ne faut pas aller tirer des théologies qui vont renverser des grandes vérités de Dieu. Plus en détail, le niveau spirituel, la méta-histoire, c'est l'histoire au-dessus de tout. Il y a le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, Dieu qui a un plan pour sauver, pour restaurer, et sa gloire va s'imposer parfaitement, complètement à la fin. L'histoire de l'humanité, si on descend un petit peu, Dieu a créé le monde, puis qu'est-ce qu'il veut? Il veut se créer une famille tissée serrée. Il veut se créer, c'est un père, c'est un Dieu relationnel. Alors, il va traiter des alliances avec des hommes, mais malheureusement, le péché va entrer et gâche souvent les plans parfaits de Dieu. Toutefois, Dieu s'est fait chair, il est rentré dans l'histoire de l'humanité à un moment donné. Il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu-là, avant le temps, le Dieu de la méta-histoire est venu marcher sur le plancher des êtres humains. Il est descendu jusqu'à nous. Il s'est fait chair. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'humanité, ce que Dieu recherche, ce à quoi Dieu regarde, il recherche la foi. Il voit les cœurs. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ancien, Nouveau Testament. La foi. Il veut qu'on accueille son amour et qu'on vive son amour, qu'on lui ressemble de plus en plus. Nous qui avons été créés à son image, qui sommes souvent bien maganés, il veut restaurer qui nous sommes, qu'on puisse le représenter sur la terre, qu'on puisse marcher avec lui. Toute cette histoire-là qu'on lit dans la Bible, c'est les Juifs d'abord. Ensuite, l'Église. La troisième couche, voilà, c'est Dieu et l'histoire de chaque être humain. Ce Dieu-là qui a créé l'univers. J'ai fait une petite recherche, il y a 2, après ça, vous mettez 20 zéros étoiles dans l'univers. On estime 20 zéros. C'est beaucoup d'étoiles. Et nous, là, la Terre, on est avec une couple d'autres planètes, on tourne autour d'une étoile, le Soleil. C'est énorme, l'univers, et Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, en même temps que c'est un Dieu infiniment grand, il se soucie de chacune des petites anecdotes, péripéties, histoires, secondes de chaque être humain sur la terre. Ça, c'est incroyable, extraordinaire, formidable. Comment un Dieu si grand puisse se soucier des choses si petites. Mais dans chacune des choses si petites, il ne faut pas perdre de vue que Dieu est vainqueur. Dieu est bien au-dessus de tout ça. Alors, quand on étudie une petite anecdote, une petite histoire, il faut se rappeler que Dieu est bien au-dessus de notre réalité. Une leçon qu'on retire toutefois, c'est que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Encore là, il regarde au cœur, il cherche des êtres humains qui font appel à lui, qui le cherchent de leur cœur, qui le désirent.
Un exemple bien simple où on voit ces 3 couches de lecture, c'est le récit de la création. Le Dieu de l'univers qui crée quelque chose de très bon, mais le péché va rentrer là-dedans et le rejet de Dieu va entrer dans l'univers. Ça, c'est la première couche. Il crée l'être humain, mais le monde des ténèbres réussit à faire une percée dans l'être humain. Il va y avoir des conséquences à ça. Mais il y a aussi une promesse. Ça, c'est le niveau 2. Et il y a des individus comme Adam et Ève qui ont péché. Dès la première génération, il y a un meurtre qui se produit. Est-ce qu'il faut comprendre que si on pêche, il va y avoir des meurtres dans nos enfants? Non, pas nécessairement. On l'espère vraiment pas. Mais ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Ça s'est passé comme ça dans leur vie. C'est le niveau plus spécifique et duquel il faut faire attention de tirer des grandes doctrines, des grands principes complètement déconnectés du reste de la Bible. Dieu agit à travers toute l'histoire. Et pour bien comprendre les anecdotes, les péripéties, les histoires, c'est important d'avoir une vision d'ensemble. C'est pourquoi on se lance dans un résumé de la Bible en 15 minutes. C'est mon objectif. Vous êtes prêts? Attachez vos trucs avec de la broche. Ceux qui connaissent déjà beaucoup de passages de la Bible, vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre plein de choses, vous allez démêler des choses. Je l'ai déjà dit, les livres de la Bible ne sont pas placés en ordre chronologique. Alors, il y a de quoi être mêlé. Et là, ce matin, on va se démêler un petit peu là-dedans. Résumé de l'histoire dans l'Ancien Testament. Dieu va créer l'univers. Qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'ordre dans le chaos. La terre était informe et vide. Il va créer Adam et Ève qu'il va placer dans un jardin magnifique pour en prendre soin. Il y a 2 arbres auxquels ils n'ont pas le droit de toucher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger du fruit d'un arbre interdit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se font chasser du jardin. Toutefois, tout de suite, Dieu promet qu'un jour, dans la descendance de Ève, quelqu'un va écraser le serpent. Toutefois, ça va faire mal. Dès la première génération, Caïn est jaloux de son frère Abel. Alors voilà, on apprend tout de suite que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché aboutit à la mort. C'est ça le résultat. C'est ce que Dieu avait annoncé à Adam et Ève d'ailleurs. Hein? Ça dégénère, le cœur de l'homme se porte toujours vers le mal. Et Dieu regarde tout ça avec désolation. Toutefois, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et va construire une arche conformément aux directives de Dieu, un énorme bateau dans lequel il va faire rentrer 7 couples de chaque espèce. Et la vie va reprendre. Mais l'être humain, plus souvent qu'autrement, choisit de faire le mal, choisit de s'élever au-dessus de Dieu. Il va construire la tour de Babel. Et là, Dieu va diviser l'humanité en confondant au niveau du langage. Ils ne peuvent plus se comprendre. Un peu plus tard, il va faire alliance avec Abraham. Sa femme, Sarah, est stérile. Ils sont vieux. Mais Dieu promet une postérité nombreuse, une descendance nombreuse et un bon pays plein de tout ce qu'il y a de meilleur. La promesse va s'accomplir 25 ans plus tard. Abraham s'est mérité le titre du père de la foi. Le fils de la promesse, Isaac, va avoir Jacob et Ésaü. Jacob est le plus jeune, mais c'est lui qui va recevoir la bénédiction de l'aîné avec les promesses. Il va hériter des promesses. Il va vivre une péripétie, il va changer de nom pour Israël, celui qui a combattu avec les hommes et avec Dieu, puis il en a été vainqueur. Il a été béni. Il va donner naissance à 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Un d'eux, Joseph, deviendra le bras droit du Pharaon en Égypte. Il va être un instrument entre les mains de Dieu pour sauver toute une région frappée par la famine. Alors que toute la gang de Jacob, ses 11 frères, son père, les enfants, sont 70 au total, ils vont s'installer en Égypte. Malheureusement, 1 ou 2 pharaons plus tard a oublié cette belle histoire et va faire d'eux des esclaves. Plusieurs générations d'esclavage se passent et Dieu va appeler Moïse à faire sortir son peuple de l'Égypte. C'est là qu'il va y avoir les 12 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Et le peuple se retrouve dans le désert où il expérimente Dieu qui pourvoit. Dieu va le nourrir,
le diriger, l'abriter par une nuée le jour, pour faire de l'ombre, et il va l'éclairer, le réchauffer la nuit avec une colonne de feu. Et Dieu va faire alliance avec son peuple. Il va leur donner la loi avec les 10 commandements. Si le peuple obéit à la volonté de Dieu, ils vont avoir beaucoup de bénédictions. Et Dieu les avertit que s'ils désobéissent, ils vont vivre beaucoup de malheurs, les malédictions. Ils vont se les attirer sur leur vie s'ils désobéissent. Ça, c'est extrêmement important. C'est dans Lévitique 26 puis Deutéronome 28. Si vous prenez des notes, là. Dans ces textes-là, les bénédictions qui viennent avec l'obéissance, les malédictions qui viennent avec la désobéissance. Pourquoi c'est si important? C'est parce que les prophètes vont toujours rappeler ça. Il n'y a pas grand-chose de surprenant, pas grand-chose de nouveau dans ce que les prophètes vont apporter. Oui, parfois, ils vont prédire des choses précises, mais bien souvent, ils font tout simplement rappeler ce que Dieu a déjà donné à son peuple. Ils rappellent les bénédictions qui viennent avec l'obéissance et les malédictions qui viennent avec la désobéissance. Ils vont arriver à la terre promise, mais il y a seulement 2 des 12 espions qui vont croire, qui vont faire confiance que Dieu va les rendre vainqueurs. Alors, le peuple a peur. Ils vont retourner dans le désert, tourner en rond pendant 40 ans. C'était Caleb et Josué qui avaient cru et vont prendre possession 40 ans plus tard, possession de la terre promise. Malheureusement, le peuple de Dieu ne complétera jamais la job que Dieu lui a demandé de faire. Il ne s'installe pas comme il se doit dans la terre promise. Il néglige constamment d'honorer l'Éternel en se conformant à ses directives. Alors, il attire la malédiction dont il avait été averti. Les pays ennemis vont venir les envahir constamment, leur voler ce que Dieu voulait leur donner. Alors, Dieu va susciter des juges, des libérateurs. Il y a le livre des juges qui nous parle de ça, pour obtenir des grandes victoires au nom de l'Éternel. C'est là qu'on trouve les histoires de Samson, de Gédéon, de Déborah, plusieurs autres. L'histoire de Ruth, d'ailleurs, se déroule dans ce contexte-là. À la fin de cette période chaotique, une femme stérile, Anne, va enfanter Samuel, un prophète extraordinaire. Il y a 2 livres qui portent son nom dans la Bible. Le peuple va demander un roi, mais pas pour les bonnes raisons, avec des mauvais motifs. Alors, Dieu va leur envoyer un roi selon leur cœur. Saül, le beau être loin de l'Éternel, il va désobéir. L'onction de Dieu va se retirer de lui. Et c'est le petit berger, David, qui va être loin pour devenir roi. Le berger, appelé à prendre soin du peuple que Dieu chérit. C'est lui l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la loi dont il a été question tout à l'heure, il y avait des directives données aux rois. Les rois devaient écrire chacun pour leur part une copie de la loi de Dieu et la méditer jour et nuit. Il n'y en a aucun qui le fait. Ils négligent tous de respecter les directives de Dieu. Dès David, il va avoir plusieurs femmes. Salomon va aller chercher des chars en Égypte, des chevaux. Ils ne sont pas supposés faire ça. Et malgré les 1001 rappels des prophètes, ils font constamment le contraire de ce que Dieu demande et donc attirent les malédictions sur eux. Salomon, le fils de David, c'est lui qui va construire le magnifique temple à Jérusalem. C'est l'homme le plus intelligent que la terre a porté, mais sur le plan moral, il va l'échapper solide. Ça va mener à une famille complètement divisée. Et écoutez bien ce qui se passe là. Sa famille va être divisée et le peuple va être divisé. Il va y avoir 2 royaumes qui vont se créer. Le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec les tribus de Juda et Benjamin. C'est Roboam qui va prendre, un fils de Salomon, qui va prendre le règne des 10 tribus du nord. Mais pour éviter que ces gens descendent à Jérusalem, dans le royaume du sud, il va avoir la brillante idée d'offrir 2 lieux de culte avec des veaux d'or. C'était pas une bonne idée. C'est le genre de choses qui attirent la malédiction. En fait, dans le royaume du Nord, il n'y aura aucun bon roi de leur existence. La Bible va toujours reprendre cette expression-là. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, contrairement à son prédécesseur David qui avait obéi.
C'est dans le royaume du Nord qu'on trouve les pires histoires, par exemple celle d'Akab et Jézabel, si vous vous rappelez. Les histoires qu'on lit dans les rois puis dans les chroniques. Élie va agir surtout dans le royaume du Nord. Et ça va mener à une courte histoire de 211 ans. Et en 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord, ces 10 tribus-là vont être déportées en Assyrie, exilés en Assyrie, et les Assyriens vont installer des peuples là pour les assimiler. Les 10 tribus ne reviendront jamais. Ça, souvent, c'est quelque chose qui nous échappe. Ça va donner le peuple des Samaritains dans ce coin-là, que les Juifs ont en horreur, parce que c'est des demi-Juifs, des Juifs qui ont laissé le compromis entrer. Pour eux, c'est des bâtards. Horrible expression qu'on peut utiliser, mais c'est horrible la mentalité que les Juifs avaient pour les Samaritains. Dans le royaume du Sud, c'est un peu mieux. Il va y avoir 5 rois qui vont avoir des bonnes passes sur 20. On ne peut même pas les étiqueter de bons rois, mais des rois qui vont avoir certaines bonnes passes. Alors la débandade va être un petit peu moins rapide, mais quand même, conformément aux avertissements, il va y avoir une déportation à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. À Babylone, par contre, leur culture et leur religion va s'affirmer encore davantage. C'est là qu'on trouve les histoires de Daniel et d'Esther. Comme les prophètes l'avaient annoncé aussi, ils vont revenir d'exil. Et ça se fait avec Esdras. Ce livre-là fait partie des livres historiques au début de la Bible, vous vous rappelez? Mais ça se passe longtemps après David et compagnie. Mais c'est là que va avoir lieu, dans l'histoire du peuple d'Israël, les livres d'Esdras. Esdras qui va reconstruire le temple, et Néhémie qui va reconstruire les murailles de Jérusalem. Il va y avoir quelques prophètes, Zacharie, Sophonie et Malachie, et ensuite il y a ce qu'on appelle les 400 ans de silence. Les catholiques, dans leur Bible, ont un livre deutérocanonique qui s'appelle les Maccabées. C'est dans cette période-là que ça se déroule. C'est un livre que les Juifs n'avaient pas dans leur canon, mais ça raconte des révoltes du peuple d'Israël contre l'envahisseur, qui est les Grecs et les Romains dans cette période-là. Enfin, ça va se mettre à grouiller. Là. Il y a des anges qui apparaissent, des gens qui ont des rêves. Et là, on entre dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, avec Jésus. Jésus va au temple, il y a des prophètes qui sont là, Siméon, Anne. Et Jésus va parler d'une religion plus élevée, plus spirituelle, une religion du cœur. Et c'est la réalisation des prophéties, c'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. On avait un avant-goût de ça avec les 1001 histoires de l'Ancien Testament, comme Joseph, qui a permis de sauver plusieurs peuples alors qu'il y avait une grande famine. Josué qui voulait donner la victoire au peuple pour aller chercher la terre promise. Toutes ces histoires-là, c'est un avant-goût de ce que Jésus accomplirait parfaitement. Parfaitement, pour sauver, pour réconcilier les êtres humains avec Dieu. Les êtres humains entachés par le péché, impossible de connecter avec un Dieu saint, parfait. Jésus a rendu ça possible. Il a traité une alliance parfaite, une alliance entre Dieu et Dieu. Il y a juste Dieu le parfait, il y a juste lui qui peut traiter une alliance parfaite. Donc entre Dieu, le Père, et Jésus, qui représentait l'humanité, il a pu traiter une alliance parfaite pour nous, qu'on peut recevoir, qu'on peut accueillir, dont on peut bénéficier par la foi. Un cœur humble qui s'ouvre, qui accepte que Jésus est mort pour lui. Ça, c'est la ligne du temps, c'est l'histoire de l'humanité qu'on nous relate dans la Bible. De connaître ça, d'avoir une bonne idée globale de ça, nous permet de comprendre beaucoup plus qu'est-ce qui se passe. Quand un prophète parle au royaume du Nord, ça va toujours mal. Oui, ça va toujours mal, ils ne font rien de bon. Si on prend tout ce qu'ils disent de catastrophique puis qu'on le prend tout pour l'Église, ça ne marche pas. Il est question d'un peuple, une nation. Il n'est pas question d'une Église, question d'une nation qui désobéit constamment à Dieu. Vous voyez le contexte, comment il est important. C'est la catastrophe quand on lit bien des prophètes. Mais oui, c'est la catastrophe. C'est annoncé dans Lévitique 26, dans Deutéronome 28. Quand on lit les récits de l'Ancien Testament, je vous donne 4
clés pour être capable de bien comprendre. Premièrement, il faut toujours se rappeler que le but ultime de Dieu dans la Bible, c'est de nous révéler Christ. On l'a vu ça l'autre fois. Hein? La loi, les prophètes parlent de moi quand Jésus parlait aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dieu a agi dans la vie de milliers d'hommes et de femmes et il veut agir dans notre vie également. N'est-ce pas? C'est ça les deux grands buts. Nous révéler Christ et nous faire comprendre que Dieu veut agir véritablement dans la vie des êtres humains comme nous. On va aller tout de suite au texte qui nous parle d'Élie. Élie, un des personnages les plus spectaculaires de l'Ancien Testament, on pourrait dire. Mais dans Jacques, on est dans le Nouveau Testament, il va dire « Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Donc quand on lit les histoires par rapport à Élie, il faut comprendre pas que c'est un surhomme complètement extraordinaire. Non, 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 non. C'est un homme comme vous et moi, avec ses combats, avec ses difficultés. Et on peut s'identifier à lui et on peut croire que le Dieu d'Élie est notre Dieu à nous aussi. Une autre leçon importante pour nous aider dans l'étude des textes historiques. La parole de Dieu, dans le fond, dans les textes historiques, elle est derrière l'histoire, elle est dans l'intention de l'auteur. Il faut se poser la question, pourquoi il a écrit ça? Pourquoi il a écrit ça à ce moment-là, à ces gens-là? Et alors qu'on comprend ça, c'est là qu'on peut transposer ça dans notre vie à nous. Ce n'est pas en prenant tous les détails de l'histoire, mais plutôt en comprenant dans l'ensemble de l'histoire pourquoi l'auteur nous a raconté ça. Il a voulu enseigner des leçons que nous, on doit comprendre. Une autre clé importante pour être capable d'interpréter les textes historiques, c'est l'ensemble des récits. À partir de l'ensemble des récits qu'on peut tirer les enseignements les plus importants. Si on regarde juste, par exemple, à Jacob qui va flouer son frère, qui va flouer son père également, on peut penser que Jacob est mauvais. Mais si on regarde l'ensemble du texte, on voit que Jacob se fait promettre les bénédictions. Et que Ésaü ne veut pas les lui laisser, puis son père ne veut pas les lui donner. Alors il va user de stratégies pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Le texte ne nous dit jamais si c'est bien ou si c'est mal, qu'est-ce qu'il a fait. Mais en tout cas, on est avant la loi de Moïse et on est loin d'aujourd'hui. Et Dieu a béni Jacob, ça c'est assez évident dans l'histoire. Quand on analyse en profondeur, ça nous permet de nous démêler. Les histoires, c'est un tout. On ne peut pas juste prendre un petit morceau ici et là, au hasard, et en tirer des grandes leçons. Et l'autre élément, c'est que les enseignements qu'on va tirer à partir des récits historiques ne doivent pas entrer en contradiction avec des enseignements clairs dans les Écritures. Il y a des passages de la Bible où les enseignements sont beaucoup plus clairs. Une histoire, c'est pour nous faire entrer dans un monde, nous faire comprendre des choses, mais il y a des enseignements où là, c'est beaucoup plus clair. Et si on tire un enseignement qui est contraire à un enseignement clair de la Bible, bien, c'est sûr qu'on est dans le champ. Donc, c'est important d'avoir une bonne connaissance de la Bible, une bonne connaissance du cœur de Dieu pour ne pas s'éloigner et croire n'importe quoi. En terminant, je vais vous parler de mes histoires préférées à moi. Abraham, dans la Genèse, qui va obéir à Dieu. Ça m'a appris que quand on obéit à Dieu, Dieu pourvoit. L'histoire d'Abraham, c'est sur des chapitres, des chapitres, des chapitres, mais quand on regarde dans l'ensemble, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham a obéi et Dieu a pourvu. Ça, cette règle-là, cette leçon-là, j'ai pu l'appliquer dans ma vie face à des décisions. Si j'obéis, même si ça n'a pas de bon sens, je sais que Dieu va pourvoir. Il l'a fait pour Abraham, il va le faire pour moi aussi. On voit ça dans l'histoire de Moïse aussi. Il doute, il n'est pas sûr. Puis là, à un moment donné, Dieu il dit « Hey là, arrête, là, Aaron il est déjà en route là, pour venir te rejoindre. » Ah, ok, oui, c'est vrai. Tu pourvois à nos besoins. L'histoire de Ruth est extraordinaire.
quand on regarde d'où elle vient d'un pays, d'un peuple maudit. Il faut revenir loin pour voir ça. C'est l'histoire de Lot qui va coucher avec ses filles. Elle vient de ce peuple-là qui est maudit, mais Dieu est capable de renverser une situation et faire d'elle la grand-mère de David dans la généalogie du roi des rois, de notre Jésus. Cette histoire-là me fait réaliser qu'il n'y a pas de situation désespérée. On ne peut pas dire à personne qui est maudit que sa vie est finie. Il y a tout le temps de l'espoir avec notre Jésus. Josué, ça m'a fait comprendre qu'avec Dieu, avec Dieu, il est gagnant. Avec Dieu, on peut vaincre n'importe quoi. C'est quoi les addictions dans nos vies? C'est quoi nos difficultés? C'est quoi les géants à abattre? L'ennemi plus fort que nous. Ça arrive souvent, ça. Mais avec Dieu, on est appelé à être plus que vainqueurs. Nos ennemis plus grands que nous sont rien pour notre Dieu. Les histoires de Saül, David, Absalom, Salomon, c'est les rois. Ça m'a fait comprendre des leçons de leadership, leçons pour comment diriger, leçons de soumission à l'autorité, des leçons incroyables à travers ces histoires-là. Surtout alors que j'assure un rôle un petit peu plus de leader, justement. Les défis sont plus grands, puis on a tellement besoin de recevoir des lumières de la parole de Dieu pour comprendre, puis pour être dirigé. Dans toute l'histoire de la Bible, il y a toujours, en bout de ligne, deux personnages principaux. Il y a Dieu, puis il y a un être humain. Malheureusement, l'être humain, la plupart du temps, il détruit, il tue, il veut s'élever au-dessus de Dieu. Il résiste, il désobéit. Il attire la malédiction sur lui, sur les siens, sur la terre. Son cœur se porte vers le mal, il s'enfle d'orgueil, il veut écraser les autres. Il déshonore Dieu, méprise les promesses. La Bible nous dépeint l'être humain rarement comme étant sage, intelligent. L'être humain n'est pas très bon. On lit dans Romains 3,10, comme cela a été écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il y a certaines situations où, heureusement, il va répondre à l'appel, il va croire en Dieu, il va collaborer. Et là, il se passe des belles choses. Dans tous ces récits-là, on voit que Dieu, lui, il crée, il met de l'ordre, il donne vie, il pourvoit, il protège, il guide. C'est lui le plus grand. Il appelle à ce qu'on le suive. Il traite des alliances avec des hommes, des femmes. Il offre des alliances, il offre des promesses, des façons de fonctionner avec lui. Il avertit beaucoup. Il avertit. Rappelez-vous de ce mot-là, les avertissements. Quand on lit les bénédictions, les malédictions, savez-vous qu'il y a quasiment 3 fois plus d'éléments dans la liste des malédictions. Pas parce que Dieu veut nous maudire, mais pour qu'on soit bien avertis. N'est-ce pas? Dieu veut nous avertir. Désobéissez pas, c'est ça qui va arriver. Et c'est troublant de lire ça. J'avais donné un exemple la semaine passée, n'est-ce pas? Avec l'avertissement par rapport à sacrifier ses enfants à une idole qui s'appelait Moloch. Tu ne peux pas concevoir que ça va arriver. Vous aviez été avertis, hein? Dieu veut sauver, il veut libérer, il veut délivrer, il veut bénir. Dieu il accomplit ses promesses. Il donne des 2e, 3e, Xème chances, il guérit, il restaure, il se crée une famille, il rassemble son peuple. Le héros, mes amis, tout au long de l'histoire, ce n'est pas les personnages bibliques. J'ai grandi dans l'Église, puis on nous parlait des personnages bibliques, puis souvent, je ressortais avec la leçon qui avait été des champions. Mais non, c'est Dieu le champion. C'est Dieu le héros. Quand l'être humain fait des bons coups, c'est pour qu'on voit comment Dieu est merveilleux à travers un être humain. C'est pour qu'on comprenne le cœur de Dieu. Le héros, d'un bout à l'autre de la Bible, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, on veut te connaître plus. On veut te connaître plus. Et Seigneur, c'est ma prière, oh Dieu, qu'à travers cette série-là, on puisse ouvrir nos Bibles chez nous et ouvrir nos cœurs pour que tu puisses nous parler.
Seigneur, tu as doté chacun d'entre nous d'une intelligence. Et tu ne veux pas qu'on la mette dans le tiroir. Tu ne veux pas qu'on méprise l'intelligence que tu nous as donnée. Tu veux qu'on l'utilise. Tu veux l'utiliser, Seigneur, pour nous faire comprendre des choses, pour nous diriger. Il y a tellement tout le temps des raisons de ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il y a tout le temps des raisons de ne pas venir à l'Église, de ne pas lire sa Bible, de ne pas prier. Il y a tout le temps des raisons. Seigneur, que tu puisses augmenter notre foi, pour qu'on se rappelle qu'il y a tout le temps des solutions. Il y a tout le temps des réponses. Il y a tout le temps de la force. Il y a tout le temps de la paix. Il y a tout le temps de la joie. Si on peut puiser à ta source, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas d'énergie, qui puissent se brancher sur toi, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont découragés, qui puissent s'abreuver, Seigneur, à ta source de force, de courage. Qui puissent savoir, Seigneur, que tu es avec eux. Seigneur Jésus, tu nous enseignes tellement de choses puissantes, profondes, transformatrices dans ta Bible, Seigneur, qu'on puisse le désirer, Seigneur. Augmente notre soif. Chacun pour notre part, Seigneur, augmente notre soif. Saint-Esprit, viens comme mettre du sel en nous, Seigneur, qui va nous donner soif d'encore plus, Seigneur, soif de tes eaux vives. Alléluia. Et on sait, Seigneur, que tu vas honorer ta parole. Tu es fidèle, Saint-Esprit, toi qui l'as inspiré, Seigneur, tu veux la révéler à nos cœurs. Alléluia. Merci, grand Dieu, Dieu de l'histoire, Dieu au-dessus de tout. Quel privilège de te connaître, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que notre vie te glorifie. On veut vivre pour toi, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Tes serviteurs écoutent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier à notre place, chacun pour notre part, juste se consacrer à Dieu. Juste lui dire, je veux être un étudiant de ta parole. Seigneur, ravive mon zèle, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma oisiveté, pour ma paresse, Seigneur. Je te demande pardon. Merci, ô Dieu, pour ta fidélité. Tu es là encore à vouloir me parler. Seigneur, je te prie pour des délivrances, Seigneur. Des délivrances, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ceux qui sont complexés, ô Dieu, qui pensent qu'ils ne l'ont pas, qui pensent qu'ils ne seront pas capables. Seigneur, viens leur donner ta paix, ô Dieu. Viens leur donner ta paix. Puis juste d'accepter d'être ton enfant, Seigneur, d'être à ton école, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, Jésus. Alléluia.